Pascal pour la résolution dans C d'une équation du second degré. AZ au carré plus BZ plus C égale à 0. Algorithme, transcription, codification et exécution. Avant de commencer, il y a lieu tout d'abord de préciser que dans C, il y a deux types d'équations du second degré. Le premier cas, ce sont les équations qui ont des coefficients A, B et C réels. Exemple, AZ au carré est 4Z au carré plus 2Z plus 1 égale 0. La résolution de ce type d'équation passe par le calcul de delta, dont vous connaissez la formule qui est B au carré moins 4AC. Et quand ce dernier est inférieur à 0, on le remplace par le I au carré delta, avec bien sûr I au carré égale à moins 1. Deuxième cas, ce sont les équations qui ont des coefficients ABC complexes. Exemple, IZ au carré plus 2IZ plus 1 égale à 0. Pour résoudre ce type d'équation, on remplace Z par X plus YY et on procède au développement nécessaire pour séparer la partie réelle de la partie imaginaire et obtenir ainsi un système d'équations qui va nous permettre de calculer le X et le Y. Dans ce qui suit, nous allons traiter du premier cas, c'est-à-dire du cas où les coefficients A, B et C sont des réels. Algorithme, donc nous avons notre équation AZ au carré plus BZ plus C que nous devons résoudre à l'aide d'un programme Pascal. Donc nous allons voir l'algorithme nécessaire pour réaliser cette fonction. Donc on a dit notre équation, AZ au carré plus BZ plus C égale à 0. Donc on va commencer par tester le A. Si le A est égal à 0, on teste alors la valeur de B. Si B est égal à 0, pas de solution parce qu'il y a une division par 0. Si B est différent de 0, alors nous avons notre équation AZ au carré plus BZ plus C égale à 0 est ramenée à une équation du premier degré dont la solution Z est égale à moins C sur B. Revenons à A et regardons le cas où A est différent de 0. Pour ce cas, on calcule le delta qui est égal à B au carré moins 4AC. Et on va vérifier les différentes valeurs de delta, c'est-à-dire quand delta est inférieur à 0, quand delta est égal à 0, quand delta est supérieur à 0. Commençons par le premier cas, delta est inférieur à 0. Pour cela, on teste alors le B, encore une fois. Si le B est différent de 0, donc nous avons deux solutions complexes. La première solution, Z1 égale à moins B plus I racine de A, de racine de delta sur 2A. Et la deuxième racine, Z2 est égale à moins B moins I racine de delta, le tout sur 2A. Maintenant, si B est égal à 0, alors nous avons deux solutions complexes, purement imaginaires. Le Z1 qui est égal à plus I racine de delta sur 2A et le Z2 qui est égal à moins I racine de delta sur 2A. Regardons maintenant le cas où delta est égal à 0. Donc nous avons une solution réelle qui est égale à moins B sur 2A. Enfin, pour le cas où delta est supérieur à 0, on a deux solutions réelles. La première solution, Z1 est égale à moins B plus racine de delta sur 2A. La deuxième solution, c'est Z2 égale à moins B moins racine de delta sur 2A. Transcription de l'algorithme. Donc, premièrement, on donne un nom au programme. Résoudre, pour notre cas,
le nom c'est résoudre équation du second degré dans C. On déclare les noms et les types de variables A, B, C, Z1, Z, Z1, Z2, delta, des réels. On commence par l'introduction des valeurs des coefficients. Écrire, c'est-à-dire écrire veut dire qu'on affiche sur l'écran qu'on doit saisir le coefficient A. Lire A, c'est-à-dire ici le programme donne la main à l'utilisateur pour saisir la valeur de A. La même chose pour le coefficient B et la même chose pour le coefficient C. Les instructions, donc le traitement des données et affichage des résultats. On commence par tester le A et le B, comme on vient de le voir sur l'algorithme. Donc, si A égale à 0, alors on vérifie si B est égal à 0, alors, c'est-à-dire si B est égal à 0, alors on écrit, on affiche sur l'écran qu'il s'agit d'une division par 0. Sinon, c'est-à-dire si B est différent de 0, on affiche sur l'écran qu'il s'agit que notre équation est ramenée à une équation de premier degré et on affiche sa valeur, moins C sur B. Si maintenant on revient à A, si A est différent, sinon, c'est-à-dire on a si A égale à 0, sinon, c'est-à-dire si A est différent de 0. À ce moment-là, on calcule le delta qui est égal à B au carré moins 4AC. Et on commence par tester le delta. Premièrement, si delta est inférieur à 0, comme on vient de le voir, on teste le B. Si B égale à 0, alors on affiche sur l'écran que notre équation va admettre deux racines complexes imaginaires pures, dont les valeurs sont Z1 égale à I plus I, racine de delta sur 2A. Et la deuxième solution, on affiche aussi la deuxième solution, le Z2 qui est égal à moins I, la valeur racine de delta sur 2A. Sinon, c'est-à-dire on a vu ici si B égale à 0. Maintenant, sinon, c'est-à-dire si B est différent de 0. On affiche alors sur l'écran qu'il s'agit d'une équation qui a deux racines complexes. La première, c'est Z1 qui est égal à moins B sur 2A plus I racine de delta sur 2A. La deuxième, c'est Z2 qui est égal à moins B sur 2A moins I racine de delta sur 2A. Maintenant, sinon, on a vu ici si delta est inférieur à 0. Maintenant, on va voir sinon, c'est-à-dire si delta n'est pas inférieur à 0, alors on vérifie si delta est égal à 0. Alors, on affiche sur l'écran que nous avons deux racines réelles égales, dont la valeur est Z1 égale à Z2 égale moins B sur 2A. Sinon, c'est-à-dire le cas où delta est supérieur à 0, on affiche alors que nous avons deux racines réelles distinctes, à savoir Z1 égale à moins B plus racine de delta sur 2A. Et on affiche aussi la deuxième solution qui est Z2 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Et on termine la transcription de notre algorithme par les fins des différents si que nous avons vus tout le long de cette transcription. Codage de l'algorithme. Le programme complet est disponible sur le site www.websavoir.net que vous trouverez ici. Donc ça c'est le lien qui vous ramène vers le fichier qui comporte tout le programme pour la résolution de notre équation du second degré dans C. Allons visiter ce programme. Donc, comme nous venons de le voir, notre équation, c'est-à-dire ici, c'est le programme Pascal pour la résolution d'une équation du second degré dans l'ensemble C. Donc, notre équation est AZ au carré plus BZ plus C est égal à 0.
Donc nous avons une partie présentation que vous pouvez lire à votre rythme en visitant le lien. Et puis nous avons le schéma de l'algorithme que nous venons de voir, les différentes cas de figure de cet algorithme et le programme qui comporte aussi des lignes de mise en page des résultats. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vous laisse le choix de visiter le site et lire attentivement par vous-même tout le programme. Donc comme on avait dit, donc, notre programme commence par l'entête du programme qui comporte le titre du programme que nous avons appelé tout à l'heure résoudre équation du second degré dans C. Nous avons la partie déclaration des variables. Nous avons nommé ici les solutions, les coefficients A, coefficient B, coefficient C, delta, solution Z, solution Z1, solution Z2 que nous avons considéré pour le moment des réels. La série des instructions, donc ici la partie pour la saisie des coefficients A, B et C. Et ici la partie affichage, c'est-à-dire une fois qu'on a saisi les coefficients, on les affiche sur l'écran. On commence, comme on vient de le voir, par le test de A, le test de B, etc. Et une fois on a testé le A et le B, on passe au test de delta. Et pour chaque cas, on affiche la valeur de delta et les solutions admises par l'équation pour le cas traité. Exemple, si delta est inférieur à 0 et si le coefficient B est égal à 0, on affiche que l'équation a deux solutions complexes imaginaires pures, on affiche le delta, on affiche les deux solutions, solution Z1 et solution Z2. Exécution du programme. Pour exécuter le programme que nous venons de voir, je l'ai déjà écrit et compilé avec Free Pascal. Passons maintenant à l'exécution. Donc voilà le programme, il est sur Free Pascal. Donc je répète juste à titre de petit rappel, le titre du programme, l'entête, le rappel des coefficients, etc. Là, toutes les instructions que nous avons vues sur le fichier disponible sur le site websavoir.net. Exécutons alors le programme avec Run. Donc ici, quand le programme nous demande de saisir la coefficient A, on va commencer par le premier cas. A égale à 0, B égale à 0, C égale n'importe quoi, A par exemple. Donc le programme, il dit que du moment que B est égal à 0, alors il n'y a pas de solution ou solution impossible parce qu'il y a une division par 0. Deuxième exercice, deuxième cas, A égale à 0, B égale à A, différent de 0, C égale à 4, par exemple. Nous avons donc, il nous dit l'équation que A est égal à 0, et bien sûr B n'est pas différent de 0, donc notre équation est ramenée au premier degré. La solution réelle est Z égale moins C sur B est égal à moins 4. Troisième cas, donc on va voir A égale 1, B égale 1, C égale 1. Donc on a le delta est inférieur à 0, le coefficient B est différent de 0, l'équation a deux solutions complexes. La valeur de delta c'est moins 3, B au carré moins 4AC, 4 fois 1 fois 1, donc moins 4, 1 moins 4, ça fait moins 3. Et les solutions, moins B plus I racine de delta, c'est moins B, le tout sur 2A, moins B, c'est-à-dire moins 1 sur
2a, c'est moins 0,5. Et le racine de delta, c'est racine de 3 sur 2a, c'est-à-dire 1,732 sur 2. Quatrième cas, A égale 1, B égale 0, C égale 4 par exemple. Donc notre delta est inférieur à 0, le coefficient est égal, B est égal à 0, l'équation a deux solutions complexes, imaginaires, pures. Donc les solutions sont, donc nous avons notre delta est égal à 1 est égal à 16. Donc la solution Z1 est égale à plus I, racine de 16 c'est 4, sur 2A c'est 2, donc plus I 2. Solution Z2 est égale à moins I 2, ou encore moins 2I et plus 2I. Cinquième cas, A est égal à 1, B égale à 2 et C égale à 1. Donc, nous avons, le programme nous affiche que celle que nous avons un delta nul, donc l'équation a une solution unique, réelle, dite double aussi. Donc, delta égale à 0, la solution Z, c'est moins B sur 2A. Moins B, moins 2 sur 2 fois 1 fois 2, donc moins 2 c'est moins 1. La solution Z c'est moins 1. Dernier cas, A par exemple, B égale à 4, C égale à 1. Donc le delta est supérieur à 0, nous avons donc notre équation a deux solutions réelles. La valeur de delta qui est égale à 12, la première solution Z1 est égale à moins 0,26 et la deuxième solution Z2 est égale à moins 3,732. Voilà, nous avons terminé la partie test. J'espère que ce programme vous a été d'une certaine utilité dans la programmation Pascal et je vous donne rendez-vous à l'occasion d'une nouvelle vidéo bientôt. À bientôt. Comment nous contacter? Pour tout complément d'information sur cette vidéo ou sur toute autre vidéo disponible sur la chaîne YouTube ou sur le site WebSavoir, vous pouvez poster un commentaire sur la chaîne youtube.com/user-websavoir ou m'envoyer un mail sur websavoir@hotmail.fr. À bientôt.